La petite ville médiévale d'Óbidos est l'une des plus pittoresques et des mieux préservées du Portugal. Déjà occupée avant l'arrivée des Romains dans la péninsule ibérique, cette petite ville devint prospère dès qu'elle fut choisie par la famille royale. Dans l'enceinte des murailles se trouve un château bien préservé et un labyrinthe de rues et de maisons blanches qui enchantent tous les visiteurs qui s'y promènent. Parmi des portiques manuélins, des fenêtres fleuries et des petites places se trouvent plusieurs motifs de visite, notamment de beaux spécimens de l'architecture religieuse et civile de l'âge d'or de cette localité. L'entrée principale de la ville. Son enceinte abrite la chapelle oratoire de Notre-Dame de la Pitié avec un balcon baroque aux azulejos mosaïques bleues et blanches 1740-1750. L'origine du château de Óbidos est attribuée aux Romains, bien qu'il est probable qu'il ait été construit sur des vestiges déjà existants. Par la suite, il est devenu, sous le domaine arabe, une fortification. Après la reconquête par les chrétiens en 1148, il fut maintes fois restauré et subit des travaux d'aménagement. Le palais a souffert beaucoup de dommages dus au tremblement de terre de 1755. Au XXe siècle, il était pratiquement en ruine, mais fut restauré afin d'y installer à l'intérieur la pousadas, que l'on va traduire par établissement de grand luxe, la première pousada d'État dans un édifice historique. Édifiée au XIIIe et XIVe siècle, c'était une basilique gothique à 3 nefs avec un porche et un grand escalier dans le portique extérieur principal. Elle fut siège de la collégiale de Saint-Pierre. Elle fut rasée par le tremblement de terre de 1755. Porte de la Vallée.
porte d'accès à la ville du côté du soleil levant. Elle possède dans son enceinte une chapelle, oratoire, dédiée à Notre-Dame de Grâce. La tourelle fut transformée en un véritable temple, possédant une chapelle principale, un retable, un chœur, une tribune ainsi qu'une sacristie. C'est par sa nef que s'effectue la circulation vers l'intérieur de la ville. Au temps où les Maures étaient les seigneurs de la région, c'est à cet endroit qu'aurait été érigée leur mosquée. Quand Alfonso Enriquez conquit Óbidos en 1148, une église chrétienne vint remplacer le culte de l'islam. Le temple que l'on peut admirer aujourd'hui date du XVIe siècle. En quittant la ville, nous nous arrêtons au Santuario do Senhor da Pedra, le sanctuaire du Seigneur Jésus de Pedra pour les Français. Ce sanctuaire, dont la silhouette extérieure se découpe en forme hexagonale, couronné d'une grande pyramide de tuiles en verre de couleur verte. Il fut érigé entre 1740 et 1747, en pleine époque baroque. Mais les détails n'ont jamais été achevés, et c'est peut-être pour cette raison que certaines fenêtres semblent être étrangement inversées. Il est consacré au Seigneur de Pedra, et le pèlerinage qui lui est dédié se réalise le 28 mai. Sur le parvis du sanctuaire se dresse une très belle fontaine bleue et blanche, gracieusement sculptée en lignes baroques.